Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai, donc du 16 au 31 mai, pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, j'ai repris, enfin pour ces 2 semaines, il va falloir que je m'habitue, j'ai repris le tarot et l'oracle tarot de Laura. Et pour commencer, je vais vous lire un petit message. J'ai choisi l'oracle à haute vibration. Et donc, vous avez eu le lâcher-prise. Donc, je vais vous lire le message de cette carte, plus les mots-clés, enfin les... Alors, si je trouve la page, bien sûr. Voilà. Alors, cette carte parle de cesser le contrôle, d'accepter une situation. Alors, j'étais en train de regarder le cadrage en même temps, je suis désolée, mais j'ai eu un petit souci avec mon pied de caméra, enfin de téléphone, et du coup j'ai dû prendre un autre. Donc c'est là, non seulement faut que je m'adapte à un nouvel endroit, et en plus faut que je m'adapte à un nouveau cadrage. Donc la technique et moi c'est toujours pareil, hein, c'est toujours le. Allez, je reprends. Donc lâcher prise. Donc cette carte parle de cesser le contrôle, d'accepter une situation, de se faire confiance, de faire confiance à autrui qui est sur son chemin d'évolution, ne pas se préoccuper. On parle aussi de leçons de confiance, de respiration, de justice équitable. Le message de la carte. Ne laisse pas le besoin de contrôle ni l'inquiétude gérer ton état intérieur. Ce sont des vibrations qui ne te servent pas ni ne te connectent au divin. Cette carte t'invite avec amour et réconfort à plus de confiance en la vie et en les autres. Il y a un plan divin qui œuvre avec justesse pour tous. Lorsque tu te reconnectes à cette vérité, alors toutes tes résistances intérieures s'évaporent et tu retrouves une énergie spacieuse et pure. De plus, tu peux accueillir plus facilement la guidance pour que la situation évolue au mieux pour chacun. Le rituel: sélectionne une situation qui génère résistance et frustration en toi, puis répète plusieurs fois, au moins 10. J'accepte cette situation telle qu'elle est maintenant. Respire et observe le lâcher-prise grandir en toi. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite vos énergies pour ces 2 semaines à venir. Alors, l'énergie, j'ai refait comme la dernière fois, votre énergie intérieure, votre état d'esprit. Vous avez la reine de bâton, le 9 de coupe qui parle de cadeaux, espoir, vœux exaucés, et la carte de 3 à 6 mois longue durée. Donc là, il y a une belle reprise de pouvoir. Il y a vraiment l'idée la reine de bâton. Alors ça peut être une énergie très féminine quand même, hein. C'est aussi un peu la sorcière du tarot. C'est celle qui a de la magie dans ses mains, qui est très connectée au divin, très connectée à la source, très connectée avec le reste du monde. En fait, elle sait aussi très bien utiliser sa créativité. Donc là, je pense que dans votre état d'esprit, il y a comme quelque chose qui, je pense, cette idée de reprendre de votre pouvoir, de vous faire un cadeau, d'exaucer un vœu, peut-être aussi. Il y a peut-être quelque chose qui vous redonne de l'espoir et qui vous permet de reprendre votre pouvoir, de reprendre votre pouvoir, votre magie, parce que la reine de bâton, elle a tout en elle. Elle a la créativité, elle a la connexion, l'imagination, l'enthousiasme. Ouais, c'est vraiment celle qui gère au mieux la connexion et la connexion à tous, et puis qui écoute beaucoup ses intuitions et qui est dans la passion, le cœur, enfin le cœur, surtout la passion et la créativité. Donc là, il y a une idée de vraiment se faire un beau cadeau, il y a un vœu qui est exaucé. Alors, soit c'est quelque chose que vous attendez depuis peut-être longtemps, ou c'est quelque chose qui était en gestation, ou alors cet état d'esprit va perdurer sur une période de 3 à 6 mois, hein. C'est possible. Alors, ensuite, là, c'est en force, vous avez l'étoile. L'étoile, le cavalier de coupe qui parle de communication sincère, de déclaration d'amour.
Le 7 de coupe qui parle de faire un choix, d'imagination, de positionnement dans l'entourage et encore une fois l'étoile, hein. Donc ça fait quand même deux fois l'étoile, donc deux fois de l'espoir, deux fois de la guérison en force, de la protection, du rayonnement. Et je pense que c'est ce qui va vous permettre d'avoir une communication sincère. Alors peut-être de faire une déclaration d'amour, de recevoir une déclaration d'amour, mais moi je pense, je ressens plus une communication sincère qui va vous permettre de vous positionner par rapport à votre entourage. Et en même temps, vous pourriez recevoir une déclaration d'amour, mais vous allez peut-être vous demander si... Voilà, il y a peut-être des doutes, ou alors il y a peut-être plusieurs opportunités aussi, hein, une possibilité de faire un choix entre plusieurs personnes. C'est possible. Donc là, on a vraiment l'idée entre cette carte du 9 de coupe et deux fois l'étoile, il y a vraiment cette idée quand même d'un vœu qui est réalisé, d'un vœu qui est exaucé. Et puis, on parle d'amour, de communication sincère, hein. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir travailler? Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes, vous n'allez pas forcément trop travailler pour vous les scorpions, ces deux quinzaines. Alors, la lune et il-même. Donc, il y a deux arcanes majeures déjà pour l'instant, trois, puisqu'on a eu deux fois l'étoile quand même. Et là, je pense qu'il va falloir travailler sur le fait de... Alors, la lune, c'est les doutes, les intuitions. On peut avoir une notion de choix aussi. Il y a la notion, bien sûr, d'être entre la lumière et l'ombre. Il y a le fait d'aller dans les profondeurs, d'écouter, d'aller vers dans ses émotions, vraiment dans tout ce qui est profond, en fait, en nous. Euh, et peut-être les choses cachées aussi, les choses qu'on ne montre pas. Donc, vraiment notre part d'ombre aussi. Donc, il y a peut-être l'idée de s'aimer tel qu'on est, de travailler sur le fait de s'aimer tel qu'on est avec nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Il y a peut-être l'idée aussi de ne plus être dans le doute sur le fait qu'on vous aime, que quelqu'un vous aime. Il y a peut-être ça aussi, parce que la lune, ça peut être les doutes, les angoisses, l'anxiété, les insomnies aussi, hein. Peut-être par rapport à un manque d'amour. Donc là, il y a peut-être pour moi, il y a vraiment une idée de s'aimer soi-même, d'aller peut-être chercher de l'amour à l'intérieur de soi, vraiment qui est peut-être enfoui au fond de soi aussi, hein. Et puis, peut-être qu'il va y avoir, vous pourriez recevoir aussi beaucoup d'amour et cela pourrait vous faire vraiment, vraiment remonter des émotions très fortes. Des émotions qui étaient peut-être enfuies au plus profond de vous aussi. Alors, ensuite, les énergies extérieures. La première, vous avez l'empereur, encore une arcane majeure, passionnément qui est tombé à l'envers. Le 3 de bâton, nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment. Et la papesse, encore une arcane majeure, clairvoyance, médiumité, savoir secret. Alors, là, il se pourrait qu'il y ait une polarité donc masculine, hein, l'empereur, ou alors que ce soit votre polarité masculine qui passe à l'action, hein. Peut-être que vous allez réussir à... Alors, ça peut être une énergie extérieure qui est quelque chose qui vient en vous, qui vous surprend en fait, ou des révélations. Donc ça pourrait être aussi quelque chose qui vous permet de vous stabiliser. Hein, que l'empereur, c'est aussi la stabilité, quelque chose de stable. Mais là, on peut parler aussi pour des femmes de votre masculin sacré. Donc la personne en face de vous, ou alors même, enfin, dans tous les cas, n'importe quelle polarité, pour des femmes ou des hommes, c'est le masculin sacré, l'empereur. Donc ça peut être votre masculin sacré. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui vient à vous, ce masculin qui vient à vous, mais pas de façon passionnée. Vraiment, je pense de façon, c'est quelqu'un qui est équilibré, qui est stable. Et là, alors ça peut être beaucoup de créativité. Cette personne a peut-être beaucoup de créativité, ou alors peut-être que cette personne va agir différemment pour venir vers vous, ou va avoir une nouvelle idée pour avancer, et grâce à peut-être des intuitions, ou bien de la clairvoyance, ou peut-être que pour l'instant il garde ça secret aussi. Ça c'est peut-être encore caché, c'est peut-être encore tenu secret, mais ce masculin là, c'est cet empereur qui pourrait
venir à vous, mais de façon pas du tout passionnée, mais vraiment posée, stable et avec des nouvelles idées, de la créativité, en écoutant son intuition. On peut aussi parler l'empereur, ça peut être aussi quelqu'un au niveau hiérarchique, ça peut être un responsable, un patron, un chef, ça peut être aussi quelqu'un, un homme de loi, ça peut être un policier, un avocat, un huissier, voilà, c'est quelqu'un de l'administratif aussi. Donc là, effectivement, il y a pas du tout de passion, hein, si c'est ça. Mais c'est peut-être quelque chose, on vient peut-être vous demander au travail aussi, hein, d'avoir plus de créativité, de trouver des nouvelles idées. Et puis, bah, peut-être qu'il va vous falloir écouter vos intuitions aussi. Ça peut être ça aussi, hein, pour répondre à une demande au niveau de votre hiérarchie, par exemple. Alors, la deuxième énergie extérieure, vous avez le monde, le jugement, réponse, destin, verdict divin, et le fou, le nouveau départ, l'aventure, la spontanéité. Donc là, je pense que là, il y a plutôt une idée de nouveau départ. Alors, comme c'est une énergie extérieure avec le monde, on va être sur quelque chose d'inconnu. Donc une personne inconnue qui vient à vous, ou une nouvelle situation qui arrive à vous, mais qui pourrait en plus être vraiment une réussite avec le monde, hein. Ou alors c'est le fait d'avoir beaucoup de monde qui vient à vous, qui vont être autour de vous cette semaine, peut-être avec beaucoup de spontanéité. Et ça fait peut-être partie de votre destin, ou il y a peut-être dans toutes ces personnes qui vont vous contacter, qui vont interagir avec vous cette semaine, il y a peut-être une personne, quelqu'un qui vous est destiné et qui peut vous permettre de partir dans une nouvelle aventure, dans un nouveau départ, avec de la spontanéité. Et puis, on peut avoir aussi une énergie d'accomplissement, de fermer un cycle. Le jugement, c'est un appel, c'est quelque chose auquel on peut se résoudre et qu'on peut, oui, qu'on peut éviter en fait, et qui vous amène vers un nouveau départ, une nouvelle aventure ou beaucoup de spontanéité, hein. Il y a quelque chose là qui est très très beau avec le monde, hein. Vous avez quand même 5 arcanes majeures, hein. Alors, j'ai pas encore retourné la surprise, hein. Alors, la surprise, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le 10 de denier. Bon, c'est pas une arcane majeure. Et la reine de coupe, femme amoureuse, épouse, mère de famille. Mais la surprise, c'est qu'il y a une possibilité de partager. Déjà, on est aussi dans l'accomplissement avec le 10 de denier, hein. On est dans l'accomplissement au niveau matériel, financier, mais aussi au niveau des valeurs, du partage des valeurs, des biens aussi. On peut parler de transmission, d'héritage familial. On peut parler aussi de liens transgénérationnels, de liens famille, de liens d'âme aussi. Donc c'est là, pour une femme amoureuse, une épouse, une mère de famille, il y a la possibilité de peut-être tout simplement de prendre conscience, si c'est pas déjà le cas, ou alors vous arrivez vraiment à un aboutissement, mais vous allez prendre conscience en tout cas que vous avez tout pour être heureux, que vous arrivez à un accomplissement matériel, financier et puis familial. Vous pourriez retrouver beaucoup de bien-être, de sentiments d'amour aussi au sein de votre famille et des vôtres. Et puis, ça peut être cette reine de coupe, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, ou c'est une polarité féminine qui est dans ces énergies-là et qui apporte une stabilité, un accomplissement familial. Vraiment, là, le 10 de Denis, on est vraiment sur les partages de valeurs aussi. Ça peut être quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Euh, ouais, les mêmes valeurs, l'envie de partager sur les mêmes, c'est pas vraiment la même longueur d'onde, mais c'est vraiment les mêmes valeurs en fait. Il n'y a pas d'autre signification. Je sais pas pourquoi je cherche, mais c'est ça quoi. Donc ça va être votre surprise de soit d'en prendre conscience, soit de bah, vous faites une rencontre ou une relation qui évolue et qui vous amène en fait ces énergies-là. Donc une femme amoureuse, épouse, mère de famille, avec la construction peut-être aussi d'un foyer, d'un bonheur familial ou de partage de valeurs, des mêmes valeurs. Voilà, donc ça c'est pas mal. On va remballer tout ça maintenant. On va regarder, je vais regarder avec
Le Normand, mais je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai des cartes qui restent. Je prends les paquets de cartes, ça reste sur le côté. Bon, ça, on rangera plus tard. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Je l'ai ressorti là pour faire des petites guidances journalières. Ça faisait longtemps que je l'avais pas pris. Alors les cartes sont sans dessus dessous, mais de toute façon, on les garde à l'endroit. Ah bah voilà, ça veut parler tout de suite. Alors, on a la clé, la croix. Alors là, il y a quelque chose, il y a une belle solution. On peut parler aussi de tendresse avec la clé qui arrive à vous, qui vous fait sortir d'une période de chagrin, de tristesse. Il y a une solution qui arrive par rapport à des difficultés ou peut-être une période vraiment peut-être un peu de dépression, de chagrin, de souffrance, de tristesse. Là, on vous dit qu'avec les nuages, bien que c'est la fin des soucis, euh, ou même s'il y avait encore un peu des soucis avec la clé de toute façon et le nuage, ça va être passager, ça restera pas longtemps. Ça va être une belle éclaircie, peut-être aussi quelque chose qui vous amène du bien-être, une éclaircie dans une période qui était un peu sombre. Et puis bon, bah là, on a l'anneau, hein, donc il y a peut-être, alors avec la souffrance, l'anneau, il y a peut-être, vous sortez peut-être d'une séparation douloureuse. Ou alors, il y a une solution trouvée dans un couple pour... alors, je cherche la carte qui est tombée par terre, et c'est le cœur. Donc, bon, là, il y a une solution, il y a une résolution, il y a une belle possibilité, il y a une chance d'une belle relation et de la tendresse, un engagement hein, à la clé, c'est le cas de le dire. Alors, soit il y a eu des difficultés, de la souffrance, des chagrins, des peines dans cette relation, et c'est passager, ça va s'arranger, il y a une solution qui va être trouvée, il y a quelque chose. Donc on a la lune qui tombe encore. Donc il y a peut-être encore un peu des doutes, du flou, de la confusion aussi. On a trois quatre qui sont tombés, donc on va les garder. Moi j'en ai même plus que 3. Alors, on a la carte du renard. Alors ça peut vous demander, il y a peut-être du travail à faire encore sur vous. C'est une relation qui demande du travail, ou alors il y a peut-être eu des soucis, des conflits aussi à cause du travail. Ça peut être aussi un engagement au niveau du travail hein, qui s'est terminé dans la difficulté, dans la douleur aussi. Là, on a le chien, donc on parle de fidélité, d'intégrité, d'amitié. Le pont, donc là, on parle d'étape, d'opportunité. Et l'arbre de bien-être, hein, de vitalité. Il y a peut-être un lien d'âme aussi. On parle encore aussi des liens de famille aussi, des racines. Donc peut-être un lien de vie antérieure aussi. Donc là, il y a quand même quelque chose de très beau au centre. Vous avez le cœur au centre, l'amour. Ouais, j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive, une belle union ou une réconciliation, peut-être de sortir d'un flou ou de soucis, peut-être des soucis des chagrins, des pertes, de la perte, peut-être ou de la peine dans un couple qui est déjà un couple engagé. Et là, il y a vraiment l'éclaircie peut-être d'une confusion, de doute, d'angoisse aussi, ou peut-être encore une période aussi de dépression. Hein. Ça vous sort peut-être de ça. Et alors, le renard, ça peut être quelque chose qui arrive rapidement. Mais ça peut être aussi peut-être une rencontre dans le cadre du travail. Ça peut être aussi peut-être qu'il y a un petit peu de méfiance, aussi de prudence au départ. Mais là, on vous dit qu'il y aura de la fidélité, de l'amitié. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical, de la loyauté. Et puis, c'est une très belle opportunité pour retrouver de la vitalité, du bien-être, de l'énergie. Et peut-être qu'il y a un lien transgénérationnel, familial hein, dans cette relation, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous avez en d'autres paquets? En d'autres paquets, on a le masque, le temps, les souris, la carte de la consultante, trahison et on a le bouquet derrière, bonheur, foyer, stabilité,
épreuve, cigogne. Voilà, on sortait peut-être de situations compliquées et ça, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif, hein. Allez, on va regarder concrètement pour le sentimental. Bon, même si là j'avais pas demandé, on est encore dedans. Allez, on va regarder. Allez, je vais prendre celui-là. Allez, je vais prendre l'oracle de l'amour. Allez, pour le sentimental. Puis après, on regardera les énergies du féminin et de la féminine et du masculin. Alors, vous avez doute, hein. Donc, oh oui, ça ressortait bien quand même avec la lune, hein. Donc, je pense qu'on va vous demander de travailler là-dessus, hein. Vraiment sur. Alors, il y en a, oh là, il y en avait beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas trop dans quel ordre. Ok, alors doute, choix du destin, besoin d'argent, sortir de l'ego, choix matériel, changement. Ouais, donc là, il y a. Alors, il y a peut-être un choix, hein. Vous avez peut-être un choix à faire entre plusieurs personnes ou plusieurs situations. Et il y a des doutes. Il y a aussi un problème, peut-être des besoins d'argent, un problème financier. Alors, l'argent, les besoins d'argent, c'est peut-être vraiment que des peurs. Que des peurs, peut-être le fait que vous soyez dans l'ego, dans la peur du manque aussi. Parce qu'il y a choix matériel aussi, changement, suivre ses rêves, secret. Ok. Donc là, il y a des doutes par rapport à un choix à faire entre un changement qui apporterait du changement, mais c'est un choix peut-être entre plusieurs personnes, mais aussi un choix au niveau matériel, financier. Donc c'est quelque chose qui implique donc du coup un gros changement. Il y a un besoin d'argent, mais il y a une idée d'aller quand même vers ses rêves, de sortir de l'ego. Et alors, c'est peut-être encore soit de l'ego et qui peut-être vous faisait encore garder des secrets ou alors c'est encore tenu secret. Il y a encore peut-être que moi je pense que c'est vraiment que l'ego il vous fait garder les masques encore, hein. Et là il y a l'idée d'en sortir, hein. Mais alors qu'est-ce qu'on a là? Trahison, mais elle a pas sauté, elle s'est retournée. Celle-ci a sauté. Sincérité. Ouais, je pense là il y a vraiment l'idée de alors quelqu'un va sortir des secrets et aller vers quelque chose de plus de sincérité, sortir de l'ego. Et je pense vraiment parler avec sincérité, ne plus être dans les secrets, les masques, les mensonges, la trahison. En d'autres paquets, vous avez quoi? Le voyage, la solitude, victoire d'un trio, réorientation, routine, engagement. Alors, il y a peut-être un voyage seul ou un voyage intérieur à faire, hein, qui fait comprendre la victoire d'un trio. Je pense qu'il y a quand même il y a un choix à faire, hein. Mais ce choix, peut-être ça vous fait douter. Alors, il y a une réorientation, routine, engagement, suivre ses désirs, alignement, victoire, frein ou aide, le bon chemin. Bon, là, on vous dit que vous allez aller sur le bon chemin, hein, mais il y a peut-être besoin de vous recentrer sur vous pour faire ce choix et peut-être vous orienter complètement autre, peut-être différemment. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez un choix entre deux personnes, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau qui fait que bah, ce sera finalement une réorientation et puis du tout un choix entre ces deux personnes, hein. C'est possible aussi. Allez, on va regarder les énergies. Ah oui, je voulais faire un petit peu l'Astro Crush, tiens. Allez, on va demander quelques cartes de l'Astro Crush et puis on mettra quelques cartes du féminin et du masculin. Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions, donc la personne à laquelle vous pensez là en ce moment, pensez à quelqu'un et alors qu'est-ce qu'elle pense? Voilà, bien sûr, tout tombe. Oh, c'est pas possible ça. Alors, eh ben on en a assez, hein. Ça voulait parler pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, c'est tombé comme ça. Alors, c'est
La carte de l'aide, Help Me. Donc, c'est quelqu'un, cette personne à laquelle vous pensez, elle a besoin d'aide. Inattendue, invitation inattendue. Alors, elle a peut-être besoin d'un petit coup de main parce qu'elle n'ose peut-être pas vous inviter ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a Tu n'es pas seul à l'aimer. Peur de l'engagement. Donc, cette personne peut avoir peur de l'engagement. Il y a peut-être pour ça que c'est peut-être quelqu'un qui a plusieurs relations ou qui est dans des relations légères, peut-être aussi. Besoin de réfléchir. Histoire possible, oui. Bon, bah c'est pas désespéré. Peut-être qu'il y a une petite peur de l'engagement. C'est peut-être pour ça qu'il y a un besoin d'aide. Mais il pourrait y avoir une invitation surprise, hein, mais bon, voilà, voilà. Après, pour l'instant, il y a aussi peut-être d'autres personnes, ou alors il y a peut-être un choix, voilà, des choix à faire aussi de son côté, hein. Allez, on va regarder l'énergie de la féminine. On a déjà la féminine bloquée. Tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Alors, les énergies pour cette quinzaine de mai, s'il vous plaît. Pour l'énergie féminine. Oh, je suis vraiment une brute avec les cartes, je les tords. Alors, est-ce qu'il y a... Ah, non, ça a du mal à venir là. Féminine, passive. J'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. D'accord, donc l'énergie féminine, pour l'instant, elle est plutôt bloquée, elle ne peut pas faire grand-chose. Alors, soit elle est bloquée, on l'empêche de faire quelque chose, mais quand on veut contacter quelqu'un, on trouve toujours la possibilité, hein. Mais parce que justement, avec la carte passive, je pense que c'est plus un blocage mental peut-être que un vrai blocage. Bon, ben là, il n'y a rien, soit un gros paquet, soit rien, plus rien qui sort. Ah, quand même. Alors, féminine patiente, je t'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Bon, ça la dérange peut-être pas tant que ça d'être bloquée finalement. Ensuite, on a féminine sacrificielle. Je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis ou de le voir ainsi. Ah, il y a la lumière qui... je vais peut-être baisser un peu. Bon, maintenant on est presque à la fin. Ah, c'est peut-être mieux comme ça. Féminine procrastinatrice. Je remets les choses à faire à demain, j'ai du mal à me motiver. Bon, bon après les énergies, c'est surtout qu'en ce moment les énergies vont très vite, changent très vite. Donc ça peut être vraiment, ça peut être dans la semaine, dans les 15 jours, là, vous allez passer un petit peu par toutes ces énergies-là, par exemple, hein. Ah bah, le masculin, pareil. Passif, je ne ferai rien pour l'instant, je me sens incapable de faire un pas vers toi. Bon, bah, ça va peut-être être un moment aussi d'introspection, de travail sur soi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a masculin spirituel, je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connecté à l'univers. Masculin matérialiste, je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Donc voilà, il y avait bien une idée de besoin d'argent, de problème d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben voilà, ça suffira aussi, le même nombre que les féminines, comme ça il n'y a pas de jaloux. Masculin prêt, je suis prêt, j'arrive, je viens vers toi, je veux m'engager avec toi, je t'aime. Ouh, eh ben, je suis désolée. Masculin menteur, je t'ai menti, je n'arrive pas à te dire la vérité. Alors, il peut vous avoir menti par rapport aux sentiments, et il a peut avoir du mal à dire ses sentiments, hein, ce masculin aussi, hein. Voilà, ou cette énergie masculine, en tout cas. Voilà mes belles âmes, eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite, je vous remercie aussi. J'allais oublier encore, oulala, cette petite routine que je n'arrive pas à faire. Je vous remercie beaucoup pour tout votre soutien, pour les likes, pour les commentaires, pour les abonnements à la chaîne. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura plu. Je vous souhaite une bonne quinzaine du mois de mai. Je vous retrouve peut-être dans la quinzaine pour un autre petit tirage surprise. On verra en fonction des énergies, comment c'est. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.